Bien à vous. Alors je vous avais expliqué l'énergie sur la vidéo précédente, de pouvoir faire des choses. Là maintenant ça va être la volonté. Parce qu'une fois que vous avez l'énergie de base, que vous ne vous laissez pas trop compromettre par ce qui se passe autour, il y a la volonté. Et c'est le plus important. Avec l'énergie évidemment. Si vous alliez énergie et volonté, vous arrivez à des trucs complètement extraordinaires. Alors, nous, on a en l'occurrence un exemple, c'est le facteur cheval. Facteur cheval, fin du 19e, 1900, donc c'était un facteur qui faisait ses tournées. Alors à l'époque, les facteurs ils faisaient des tournées de 30 km. Bon, c'était souvent à pince au début, hein, surtout fin 19e. Pendant ce temps-là, lui il réfléchissait pendant qu'il marchait. Il se dit tiens, avec telle pierre, je vais tailler de telle manière, je vais la mettre sur une autre, puis je vais faire ça, et puis je vais chercher mes pierres à tel endroit. Le mec tout seul, le facteur cheval tout seul, donc lui il a fait un palais chez lui, quoi. Donc tout le monde est au courant, hein, le palais du facteur cheval, tout le monde le connaît. Mais alors là c'est quand même une histoire entre énergie, volonté, parce qu'en plus on est sur un mec qui a fait ça après 50 ans, quoi, hein, entre ses 50 et ses 70 ans, c'est-à-dire qu'il était déjà vieux. Donc il avait quand même de l'énergie à cette époque-là, enfin vieux, âgé. Donc il avait déjà de l'énergie à cette époque-là, encore de l'énergie pour pouvoir faire ça, et puis la volonté pour pouvoir faire ça. Et quand on voit ce que ça donne comme résultat, parce que bon, le palais du facteur cheval, quand même, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. À cet âge-là, de pouvoir faire ça, d'allier la volonté avec l'énergie, on arrive quand même à des trucs complètement extraordinaires. Et c'est là où l'invisible rentre en compte, parce qu'en plus, c'est un mec qui n'a même pas de notion d'architecture, pas de notion de maçonnerie, de notion de rien. C'est juste en faisant lui-même, etc. Voilà, en faisant sa construction petit à petit, qui s'est développé petit à petit tout seul. Et il a fait ça tout seul, sans l'aide de personne, sans l'aide de qui que ce soit. Alors peut-être d'un voisin ou d'un cousin pour transporter une pierre et tout ça, mais sinon, mais il a fait ça tout seul, le gars. Donc comme quoi la volonté, non seulement ça fait des trucs extraordinaires, mais en plus ça développe des capacités, parce que ça c'est quand même un exemple. Bon, un d'énergie à cet âge-là, deux de volonté, et puis trois de développer des capacités quand même de connaissances que ce monsieur n'avait pas à la base, qu'il a développé lui-même, quoi. C'est lui-même qui a développé ses connaissances pour faire ce palais-là, quoi. Et ça, c'est un exemple absolument extraordinaire de ce que peut allier énergie, volonté et invisible. Parce que bon, c'était pas un architecte de base, le gars, c'était une simple personne, quoi, hein. Enfin, une personne simple, voilà. Donc, c'est quand même. Ça, c'est un exemple quand même assez extraordinaire. Voilà.